Coucou, je suis Tina. Aujourd'hui, on est le 1er janvier 2025 et j'ai décidé d'enfin me lancer plus sérieusement ici sur YouTube parce que ça fait des années que j'ai envie, que j'ai fait plusieurs essais sur YouTube parce que c'est une plateforme qui me plaît, parce que ça me change un petit peu d'Instagram sur lequel je suis depuis plus de 10 ans maintenant. Et parce que c'est un format où finalement, j'ai de la facilité, hein, j'ai de la facilité à faire des vidéos, j'ai de la facilité avec le matériel technique. J'aime vraiment bien tout ce qui est technologique, hein, je suis un peu geek dans l'âme. Et c'est un format qui, selon moi, a de l'avenir et aussi c'est un format un peu plus long. Et je trouve que des fois, sur Instagram et comme ça, c'est difficile de se cantonner à des formats courts parce que c'est les habitudes de consommation sur ces plateformes-là. Et j'ai des choses à dire dans quelques jours, dans 4 jours, j'ai 43 ans. Donc, je me dis, c'est le moment d'enfin oser me lancer, d'enfin être là de manière consistante pour vous apprendre à vous aussi qui êtes ici en train de m'écouter. Ce que vous pouvez faire pour oser dépasser vos peurs, pour oser vous lancer vous aussi sur YouTube, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, quel que soit votre âge. Même si vous pensez que vous êtes nul avec la technologie, c'est vraiment quelque chose qui est normal, hein, surtout si vous avez un âge comme moi, où vous n'êtes pas forcément né avec un téléphone dans la main comme nos enfants aujourd'hui. Donc, je suis là pour vous apprendre tout ce que je sais, pour vous montrer que c'est possible, pour vous montrer qu'on peut oser, hein, que c'est le moment d'oser, aussi pour inspirer d'autres personnes, d'autres femmes surtout, à oser s'exprimer grâce aux réseaux sociaux, hein, et grâce aux magnifiques messages qu'on a à partager. Donc, je suis ici à partir de janvier 2025 pour publier, je l'espère, une vidéo par semaine dans laquelle je vais vous emmener en fait dans cette aventure avec moi, dans laquelle je vais vous emmener dans mon processus pour être régulière, pour me lancer sérieusement ici, pour être régulière. Je vais vous partager différentes choses, peut-être plus au niveau du mindset, hein, justement d'oser dépasser ses peurs. Je sais que beaucoup de vous, comme moi, hein, sont touchés par le syndrome de l'imposteur, par le sentiment d'illégitimité et surtout cette peur du jugement. C'est une thématique que j'ai beaucoup explorée avec mes clientes en mentorat durant cette année 2024. Et sur laquelle j'ai énormément avancé. Donc, j'ai plein de choses à vous partager à ce sujet-là, plein d'astuces aussi pour vous aider à dépasser ces blocages. Aussi, les blocages au niveau de la technologie. Je vais vous montrer le matériel, vous parler du matériel simple que j'utilise pour créer mes vidéos, que ce soit mes vidéos parlées comme celle-ci, ou mes vidéos aussi dans le domaine du yoga, mes vidéos de yoga, parce que je m'adresse principalement aux profs de yoga, mais aussi à tous les autres entrepreneurs, passionnés, thérapeutes, coachs, qui ont envie d'utiliser le potentiel du web pour développer leur activité et générer un revenu épanouissant grâce à cette magnifique activité que vous exercez pour rendre le monde plus doux. C'est ça qui me fait vibrer. J'ai envie de pouvoir vous aider à diffuser vos messages. J'ai envie de vous aider à diffuser votre magie, peut-être grâce... Oups, il faut que je parle dans le micro, peut-être grâce à cette baguette magique ici. Hein, vous voyez, j'ai improvisé quelque chose ici pour vous parler avec une baguette magique que ma fille a bricolée à l'école. Je ne sais pas ce que ça donne quand je tourne le micro comme ça. Mais en gros, je sentais que j'avais besoin de quelque chose à tenir dans ma main. Et on a besoin d'un micro pour faire des vidéos sur YouTube, surtout si on parle loin de la caméra, ce qui n'est pas mon cas ici, mais pour des vidéos de yoga, dont je vous reparlerai aussi. Donc voilà, j'ai improvisé ce truc-là, hein, pour pouvoir avoir quelque chose dans mes mains. Peut-être que ça vous fait aussi quelque chose à regarder d'un peu inhabituel. Mais voilà, ça m'a inspiré. J'ai vu quelqu'un qui a fait ça avec une spatule de cuisine et je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais prendre, moi, qui est plus dans mon univers, qui n'est pas une spatule de cuisine. Je ne suis pas une grande cuisinière d'ailleurs. Donc voilà, je me nomme... Enfin, j'aime bien me définir comme marraine digitale. Et du coup, j'ai réfléchi, c'est quoi une marraine? Une marraine fée? Une fée, des fois, elle a une baguette magique. Et du coup, voilà, j'ai demandé à ma fille et voilà le résultat. J'espère que ça vous plaît et que ça vous inspire aussi pour vous montrer qu'on peut faire les choses facilement sans investir dans du gros matos. Donc voilà, on va parler de mindset, on va parler de technologie, de matériel technologique, que ce soit hardware ou aussi software, comment faire des montages, etc., avec les logiciels simples, accessibles à tout le monde. Mais on va aussi parler de stratégie marketing, de communication sur les réseaux sociaux et voir aussi de vente et de création d'offres digitales. C'est quelque chose qui va se mettre en place au fur et à mesure, je pense, de cette année. Donc,
Qu'est-ce qui me bloquait jusqu'à aujourd'hui d'être consistante ou de vraiment venir de manière systématique ici parler sur les réseaux sociaux? C'est pas la technologie. C'est jamais la technologie en fait, hein. Souvent on pense qu'il faut avoir la caméra, le micro, le setup derrière parfait, mais ça c'est que des choses qui nous font procrastiner, remettre à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Donc c'est pas ça, c'est jamais ça, c'était pas ça chez moi. Ne pas savoir de quoi parler, si, je sais de quoi je veux parler, j'ai plein de sujets, je déborde de sujets, je dois même me limiter régulièrement par rapport aux sujets que j'ai envie de partager. Donc c'est pas les sujets. Le temps, oui peut-être un peu le temps, mais en même temps je suis indépendante, c'est moi qui crée mon horaire et souvent le temps c'est aussi une excuse. On arrive à trouver le temps de tourner des vidéos et justement avec ce que je vais vous apprendre ici aussi, je vais vous montrer aussi comment vous pouvez faire des montages de manière simple. L'idée c'est d'être aussi ici de manière authentique sans avoir besoin de faire des montages complexes. Donc voilà, c'est pas le temps, on prend le temps, il faut prendre le temps pour les choses qu'on a envie de faire, pour les choses qui nous font vibrer et créer des vidéos, pour moi ça en fait partie. Donc c'est pas non plus forcément ce syndrome de l'imposteur ou ce sentiment d'illégitimité parce que comme je vous l'ai dit, j'ai fait un énorme travail là-dessus et j'ai aussi atteint maintenant à bientôt 43 ans une certaine maturité pour parler des choses. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le marketing digital, je sais de quoi je parle, j'ai accompagné cette année plus de 25 entrepreneurs à développer leur activité en ligne. Je me détache de ça, je dis pas que c'est complètement parti et ce sera vraiment un sujet central sur cette chaîne, mais quand même, voilà, c'est des fois encore un petit peu là. Et c'est quelque chose qui me passionne en ce moment, donc on va vraiment en parler en long et en large. Je pense que c'est ce qui m'a bloqué beaucoup quand j'ai voulu lancer ma chaîne YouTube Axé Yoga il y a 2 ans, il y a plus de 2 ans maintenant. Donc maintenant, passons à sur ce que c'est. Enfin, je pense que ce que c'est. Et c'est un sujet qui touche énormément de personnes, c'est cette idée de devoir cocher toutes les cases. J'ai suivi des formations, j'ai même suivi un coaching individuel sur comment bien faire les choses sur YouTube, comment bien référencer ses vidéos, comment trouver des sujets de vidéos qui vont intéresser les gens, comment trouver des titres qui sont optimisés pour le référencement, comment faire des miniatures impactantes pour donner envie de cliquer sur les vidéos, comment avoir le bon setup vidéo, comment avoir le bon setup audio, comment parler facilement à la caméra. Et ça, je pense que c'est un truc qui, chez moi, était quand même un point de blocage assez fort. Sachant que je suis suisse, donc j'ai cet accent suisse, je suis même suisse-allemande, donc des fois on entend peut-être un peu cet accent, je dis beaucoup D'ailleurs, j'ai fait une petite étiquette ici à côté où j'ai écrit en gros arrêtez de faire des tout le temps, c'est quelque chose que j'ai appris dans une des formations. Et on m'a déjà dit ouais Tina, des fois quand tu t'exprimes, t'arrives pas à amener les choses vraiment sur le point, etc. J'ai déjà eu ce genre de critiques qui m'ont bloqué, qui m'ont clairement bloqué et puis du coup qui m'ont retenu de faire des vidéos comme ça, comme ici où je suis en train de vous parler. Je fais des vidéos ici dans ma chambre à coucher depuis bientôt 5 ans, des vidéos de yoga où je suis sur mon tapis, ma zone de confort. Et même si j'ai déjà fait plusieurs vidéos parlées aussi comme ça dans le cadre des formations que je donne, etc. Le fait de pas être sûr en fait de pouvoir cocher toutes ces cases me bloquait énormément et j'étais toujours sur la retenue par rapport à je dois d'abord améliorer mon élocution, être vraiment 100% à l'aise avec ça avant de me lancer. Et c'est souvent ça, c'est le besoin de perfectionniste. Et même si moi, je suis la première à dire, gardez les choses simples, c'est pas grave si c'est pas parfait, on apprend avec nos erreurs. Oui, n'empêche que ce besoin de perfectionnisme quand même, il est très présent chez moi. Et je pense que c'est ce qui bloque énormément de gens, c'est qu'on a envie de faire les choses bien. Et je pense aussi que ça, c'est beaucoup lié à ma génération. Donc moi, j'ai 43 ans, comme je l'ai dit bientôt. Donc cette génération, en anglais, il y a des termes pour ça. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu les millennials ou bien les Gen X, donc les personnes qui ont plus de 40 ans, on va dire en gros comme ça, ou bien même peut-être des 35 ans. On a grandi dans cette société où il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, et l'image qu'on avait des médias, etc., c'était toujours des images très pro, les magazines très professionnels, très lissés, très parfaits. On n'avait pas encore cette culture qu'on voit actuellement de, on peut se montrer tel qu'on est, l'authenticité, montrer aussi, se montrer
démaquillées, hein, par exemple les blogueuses et tout qui se montrent démaquillées. On n'avait pas encore tout ça. Hein. Donc on est vraiment, c'est ancré en nous en fait ce besoin de faire les choses bien, d'avoir une image professionnelle sur les réseaux sociaux, hein, une page Facebook super bien optimisée. Voilà, les jeunes, les plus jeunes maintenant, ils ont plus du tout ça. Hein. Ils ont vraiment, ils se lancent. Hein. Ils ont beaucoup plus de facilité. Ils se lancent, ils y vont même si c'est pas parfait. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre des personnes plus jeunes justement qui osent comme ça y aller sans attendre que ce soit parfait et sans ce besoin en fait de cocher toutes les cases. Et ça, c'est justement, je pense que moi, c'est ce qui m'a bloquée personnellement pendant longtemps, c'est que j'avais cette envie de faire les choses bien. J'avais envie que ce soit vraiment bien, j'avais envie que ce soit parfait, que je puisse cocher toutes ces cases, la lumière, le son, l'élocution, les idées. Et même dans les formations que j'ai suivies, c'était ça. Hein. Il fallait vraiment, avant de poster la vidéo, avoir réfléchi à ci, avoir ça, avoir minimum 4 vidéos d'enregistrer avant de se lancer pour avoir de la réserve. Voilà. Moi, ça ne marche pas. Pour moi, ça n'a pas marché pour moi et je pense que ça bloque beaucoup de gens de procéder comme ça. C'est pour ça que j'ai décidé de simplement me lancer. Hein. Je suis là aujourd'hui avec, bien sûr, hein, j'ai quand même arrangé un peu mon décor, je me suis un peu habillée, je me suis maquillée pour être quand même à l'aise devant la caméra. J'ai bricolé ce micro pour avoir quelque chose à tenir. Donc, c'est pas complètement irréfléchi. Je suis pas là de la manière la plus spontanée qui soit. Mais n'empêche que je suis là pour vous emmener avec moi dans cette aventure. Tina, qui est à l'aise avec la technologie, qui est à l'aise avec les réseaux sociaux, qui est à l'aise d'être ici à vous parler, mais quand même qui est bloquée par certaines peurs, certaines croyances aussi. Et j'ai envie de vous montrer que c'est possible. Et je suis là, en fait, pour vous emmener dans cette aventure avec moi, dans cette aventure sur YouTube ou bien aussi sur Instagram. Mais pourquoi YouTube? Je pourrais très bien faire ça sur Instagram. Je pense que j'ai une certaine, on va pas dire lassitude d'Instagram parce que c'est vraiment mon réseau de cœur, c'est le réseau qui a fait qu'aujourd'hui je suis 100% indépendante, qui aujourd'hui je peux vivre de mon activité de prof de yoga et de mentor en communication digitale. En gros, tous mes clients, ou 95% de mes clients viennent d'Instagram, donc voilà, je vais pas du tout cracher sur ce réseau social. N'empêche que après 10 ans, plus de 10 ans sur ce réseau, je suis vraiment une mamie d'Instagram, j'avais envie de nouveautés, découvrir comment fonctionne une autre plateforme, quels sont les codes, comment fonctionne l'algorithme, etc. Un peu ce besoin d'avoir un challenge quand même finalement pour apprendre quelque chose de nouveau. Donc, c'est cet attrait de la nouveauté, ce challenge, et puis justement quand même une certaine lassitude par rapport à Instagram et ses formats courts, hein, ces vidéos très courtes avec ces textes très courts. C'est vrai que même si c'est très facile aujourd'hui de créer du contenu sur Instagram, je trouve que c'est plus difficile de créer quelque chose vraiment d'authentique, hein, où on crée du lien. Et moi, c'est la raison pour laquelle je suis sur les réseaux sociaux. Avant, bien sûr, c'est aussi une plateforme de visibilité pour moi. Mais avant ça, c'est parce que j'ai besoin de ce lien, j'ai envie de ce lien. C'est vraiment ça qui me fait vibrer, cette communauté que j'ai créée sur Instagram, l'échange. Et je vois aussi que ça devient de plus en plus difficile d'avoir de l'échange. Et moi, je suis un peu des fois désespérée de l'échange. Je suis tout le temps en train d'essayer de motiver les gens à m'écrire, etc. Et puis, ça prend pas toujours comme je voudrais. C'est vraiment quelque chose qui me manque et puis j'ai l'impression peut-être qu'ici sur YouTube je peux toucher d'autres personnes, des personnes qui sont vraiment intéressées par ce processus que je suis en train de traverser, par ce fait de vouloir se lancer vraiment dans quelque chose. Et je pense aussi que le format vidéo est le format qui a le plus de potentiel parce que l'intelligence artificielle maintenant, avec ChatGPT, tout le monde peut écrire des super publications pour Instagram, écrire des super newsletters. Voilà. Alors que la vidéo, il y a aussi l'intelligence artificielle pour la vidéo, mais ça va encore prendre un petit moment jusqu'à ce qu'on puisse vraiment faire des vidéos qu'on ne remarque pas que c'est l'IA qui les a faites. Donc, pour se démarquer, je pense que le format vidéo, il a une importance capitale aussi en 2025 et dans les années à venir pour pouvoir créer du lien authentique avec les gens. Donc YouTube, parce que j'ai besoin de changement, j'ai envie de challenge, j'ai envie d'apprendre quelque chose de nouveau, une certaine lassitude aussi d'Instagram, l'envie de me connecter avec de nouvelles personnes, l'envie de motiver d'autres personnes, d'autres profs de yoga, thérapeutes, coachs ou tout autre entrepreneur passionné, peut-être un peu plus âgé
débuter, hein, comme moi, qui n'ose pas, qui a l'impression d'être ridicule à faire des vidéos, à se mettre à faire des vidéos. C'est aussi un thème dont je vais vous parler très prochainement. Cette sensation d'être ridicule par rapport à ce que pourraient penser nos amis, notre famille. Hein, donc, j'ai plein de choses à vous partager à ce sujet-là. Je me réjouis vraiment de partager ça avec vous. Donc voilà, c'est le premier épisode. Aujourd'hui, il y aura une vidéo par semaine. Donc si vous voulez continuer de suivre cette aventure de Tina qui est là à vous parler de son expérience, de son aventure, de se lancer sérieusement, abonnez-vous, comme on dit par ici, hein, à la chaîne en cliquant, je ne sais pas, ici quelque part en bas. Ou si vous avez envie d'un lien encore un peu plus intime et que vous aimez bien les podcasts audio, vous pouvez aussi rejoindre mon canal Telegram. Donc c'est un canal sur lequel je fais des petits audios de temps en temps où je vais encore un peu plus en profondeur sur certaines choses. Je partage un peu plus mes coulisses de manière spontanée, des réflexions, etc. Donc c'est un endroit un peu plus intimiste encore. Il y a quand même des choses qui sont plus faciles à raconter quand on est un petit groupe qu'ici sur YouTube. Aucune idée combien de gens je vais toucher avec mes vidéos. Donc voilà, vous pouvez cliquer dans la barre ici en bas pour rejoindre ce canal et puis m'avoir de temps en temps dans vos oreilles aussi pour des petites capsules audio. Je vais aussi poster d'autres vidéos ici. Il y a environ, il y a pile une année, j'avais posté une vidéo ici qui était « Est-ce qu'on peut réussir le grand écart à 42 ans ?» Donc, une année après, je vais quand même venir faire une petite vidéo qui n'aura rien à voir avec le marketing, le business, etc. Mais juste pour le fun, parce que pour moi, c'est important d'avoir toujours cette notion de plaisir dans tout ce qu'on fait. Ça me fait plaisir de vous partager mon évolution avec mon grand écart. Je peux déjà vous dire que l'objectif n'est pas atteint. Par contre, j'ai progressé et ça, c'est aussi intéressant. Donc, je vais venir faire une vidéo pour vous partager cette progression. Et je vais aussi poster un interview podcast que j'avais fait pour le podcast de YogiBiz Coaching. Je suis mentor pour la YogiBiz Agency. J'ai eu la chance d'interviewer pour les ondes de ce podcast Diana, qui est prof de chant et de yoga, qui nous a parlé de comment elle a trouvé sa niche en tant que prof de yoga, et je sais que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de personnes. Donc, je vais aussi poster dans le courant de la semaine, je pense, cette interview que j'ai filmée avec Diana. Donc, voilà. Donc, ça aussi, ça n'aura rien à voir avec Enfin, si, ça a à voir. Mais voilà, c'est pas dans la lancée de mon aventure YouTube, mais comme je l'avais enregistré et comme c'est quand même dans la thématique, j'ai plaisir de vous partager ça aussi. Et je pense que ça pourra vous inspirer, surtout si vous êtes touché aussi, vous, par ce problème de trouver votre public, trouver votre niche. Voilà, je vais m'arrêter ici avec cette vidéo. Je voulais faire des vidéos d'environ 20 minutes, donc c'est vraiment nickel. Je vais donc revenir ici dans une semaine environ avec des vidéos où on va parler justement peur du jugement, syndrome de l'imposteur, comment j'ai surpassé ça. On va parler dans l'après-prochaine vidéo probablement de la technique et puis après on va aussi parler justement de plus de stratégie digitale. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous avez envie de suivre mon aventure ou si vous aussi vous êtes dans un processus de développer votre visibilité ou bien de devenir à l'aise avec les outils digitaux, de vous lancer dans la vidéo, abonnez-vous et surtout venez échanger avec moi, que ce soit ici en commentaire ou que ce soit justement à travers de ce canal Telegram. Vraiment, j'ai envie d'échanger avec vous, j'ai envie de comprendre vos problématiques, j'ai envie de voir si on vit la même chose ou pas. Donc, je vous encourage vraiment à me contacter. Je suis quelqu'un de très accessible qui adore l'échange, donc n'hésitez vraiment pas. Voilà, sur ce, je vous souhaite une magnifique année 2025 et on se voit dans la prochaine vidéo.